Bonjour les gens. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pas prévue du tout mais j'avais besoin d'extérioriser sur un sujet. Ce 9 juillet, BTS est revenu avec un nouveau comeback et c'est la première fois qu'une de leurs chansons ne m'a pas du tout parlé. J'ose même aller jusqu'à dire que c'est la musique la moins bonne mais surtout la plus impersonnelle de toute leur carrière. Alors en soi c'est pas très grave, tout artiste peut sortir une musique un peu en baisse par rapport aux autres. On peut pas être au top niveau tout le temps, c'est évident. Même si en vrai c'est quand même ce qu'ils avaient réussi à faire jusqu'à maintenant. Alors avant de détailler, je tiens à dire que ce que je dis et ce que je vais dire c'est purement subjectif. Mais j'avoue qu'il y a une petite crainte quant à l'avenir de BTS. Parce que ce qui vient de se passer avec leur nouvelle chanson, c'est un peu une accumulation de choses qui remontent jusqu'à l'année dernière. Donc pour faire simple, je trouve que BTS commence de plus en plus à faire de la pop américaine pour plaire le plus à l'international. Depuis un an environ, à part pour une exception, ils ne sortent que des sons qui sont faits pour danser, très funk et qui font très pop américaine. La nouvelle direction que prend BTS, elle a commencé en août de l'année dernière avec la sortie de Dynamite. Mais tout ça c'est pas anodin et ça sort pas de nulle part. C'est une chanson entièrement chantée en anglais et à l'époque je l'ai beaucoup aimée quand elle est sortie et puis je l'aime encore beaucoup d'ailleurs. Mais le moment où mon esprit a commencé à être un peu titillé, ça a été lors du changement de nom de l'agence de BTS Big Hit en mars 2021. Donc on passe du coup du nom de Big Hit Entertainment à HYBE Corporation. Alors en soi on peut se dire que c'est pas grand chose, que c'est juste un nom qui change, mais non c'est pas que ça. C'est pas que ça parce qu'en prenant cette décision, l'agence montre clairement qu'elle a envie de prendre une nouvelle direction. Et en effet, juste après ce changement, HYBE annonce qu'il fusionne avec la société américaine Ithaca Holdings, qui détient des tout petits artistes comme notamment Justin Bieber, Ariana Grande ou Demi Lovato. Donc cette fusion elle a pour but de former de nouveaux artistes et de faire plus de collaborations avec plus d'artistes américains. Mais c'est pas tout, parce que dans le même temps, il y a l'annonce d'un partenariat entre BTS et McDo. Il y a donc un menu McDo spécial BTS dans plusieurs pays du monde. Menu que je trouve un peu osef en soi parce que la seule chose originale dedans c'est qu'il y a une sauce coréenne. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi une collection de vêtements entre BTS et McDo qui sort. Donc là l'envie de HYBE de conquérir l'Amérique commence à être plus que claire. Et c'est un mois plus tard que BTS fait son retour avec un titre qui s'appelle Butter. Et là, comme pour Dynamite, on ressent beaucoup l'influence du pays du ketchup. La chanson est aussi en anglais et la mascotte de la musique, c'est une pile de pancakes avec du beurre. Donc pour savoir à quel pays ça fait référence, il n'y a pas à aller chercher très loin. Pour ce qui est du mood de la musique, on est dans une chanson qui est exactement dans le même style que Dynamite. On a des sonorités qui rappellent beaucoup la pop américaine des années 70-80. C'est une chanson très funky qui est faite pour danser. Quand je l'ai écoutée pour la première fois, ça m'a pas touché plus que ça, j'ai trouvé le refrain un peu oubliable. Même si maintenant, après plusieurs réécoutes, j'aime quand même plutôt bien la chanson. Mais le fait que ce soit exactement la même chose et le même ton que Dynamite, ça m'a un peu déçu. D'habitude, BTS innove et se renouvelle à chaque retour, mais là, ça n'a pas trop été le cas. Mais ce qui m'a surtout le plus déçu, c'est que le style de BTS, on le retrouve quasiment pas. Et à cause de ça, comme pour la chanson précédente, il n'y a pas trop de place laissée aux rappeurs et surtout à Suga et J-Hope. Tout simplement parce que les deux nouvelles chansons sont pas du tout faites pour y introduire du rap comme d'habitude. Alors c'est aussi le cas pour le leader RM qui est aussi rappeur, mais lui il a quand même un peu plus de line parce qu'il est leader. Alors oui, les rappeurs ont quand même un peu moins de temps de parole que les chanteurs dans la K-pop en général, mais là c'est un peu abusé. Quand on regarde la répartition, on voit que ce que chante RM mais surtout Suga et J-Hope, c'est minime. Et après Butter, on en arrive au 9 juillet, date à laquelle BTS dévoile le MV de Permission to Dance. Donc comme je l'ai dit, je trouve que c'est de très loin leur chanson la plus impersonnelle. Je trouve que rien ne fait BTS dedans. Elle aurait pu être chantée par les One Direction, ça aurait été pareil. Cette chanson-là fait encore plus américanisée que les deux précédentes. Que ce soit à travers les décors et les tenues, on est dans un désert californien, les membres sont habillés en cow-boy, Jungkook à la coupe de Justin Bieber d'il y a 10 ans. On retrouve aussi les pancakes. Je trouve que c'est une chanson qui fait Big Mac de A à Z. Et musicalement parlant, c'est de la pop américaine la plus classique possible. Je suis convaincu que si c'était pas BTS qui chantait, s'il n'y avait pas le nom BTS devant, la plupart des gens n'auraient rien eu à faire de la chanson. Il n'y a absolument pas l'identité de BTS dans la musique. Tout est fait pour se conformer à ce qui se fait aux États-Unis, même si pour ça il faut dénaturer ce que fait BTS à la base. Et du coup, de manière générale, il y a un grand nombre de gens qui ont été déçus par la chanson. Et ils commencent à être lassés de la tournure que BTS commence à prendre. Et ça se voit notamment aussi sur les vues du MV sur YouTube. Là où chaque nouvelle chanson de BTS battait à chaque fois un nouveau record de vues, là ça n'a pas du tout été le cas, on en est même très loin. Les gens ont tout simplement été moins clients. Le problème en soi, c'est pas que l'agence veuille faire comme les Américains, mais c'est que
chaque nouvelle chanson c'est exactement la même chose avec un peu moins de saveur à chaque fois. C'est surtout que j'ai peur que BTS perde petit à petit et même définitivement son identité. En fait ils sont déjà plus qu'au sommet, et la formule qu'ils utilisent jusqu'à maintenant elle a plus que fonctionné. Elle a toujours tout explosé et BTS c'est clairement un groupe qui va marquer l'histoire de la musique. Leur succès est plus que colossal. Donc moi ce que je me demande c'est pourquoi Hybe veut leur faire prendre une direction vers une musique très populaire alors que tout marche déjà très bien. Alors bon voilà, j'avais besoin d'exprimer ma frustration si on peut dire. BTS c'est le groupe qui, comme beaucoup de personnes je pense, m'a fait rentrer dans la K-pop, qui est un style musical qui compte énormément pour moi. Et donc les voir se dénaturer et perdre une partie de ce qu'ils sont, ça me rend un peu triste. Surtout qu'ils vont pas tarder à partir en service militaire, donc ce serait dommage qu'ils s'en aillent sur quelque chose de moins bien. Enfin bon, on va voir comment ça va évoluer, Là c'était 2 pré-comebacks, donc peut-être que la chanson titre va pas du tout être comme ça. On va se laisser ici, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager, à vous abonner, et on se dit à plus tard. Stay with me.